10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr. Prenons la direction de Montréal, en centre-ville, sur le plateau Mont-Royal, réputé pour le lieu où se réunissent les Français. Il paraît qu'il y en a beaucoup là-bas. Il y en a un en l'occurrence qui est avec nous. Bonjour Christophe. Salut, comment ça va ? Plutôt pas mal. On va parler de ton expatriation. C'est amusant quand on en parle. Tu dis l'expatriation, d'abord il y a des hauts et des bas, des moments d'euphorie et des moments de doute. En tout cas, je n'ai pas quitté la France, mais j'ai découvert un autre pays. On va revenir un peu sur la découverte du Canada, quasi par hasard, dans une aventure que tu as fait avec madame. À vélo, c'est une envie de traverser le Canada qui a commencé en fait l'aventure. Ouais, au départ c'était vraiment une envie de changer un petit peu de paradigme, de faire une autre expérience que juste dérouler sa carrière professionnelle. Donc une pause un petit peu, puis malgré tout l'envie depuis longtemps, à partager avec ma conjointe bien sûr, d'aller travailler à l'étranger. Alors on s'est mis en quête de permis, d'autorisation, où est-ce qu'on va. Et puis finalement à 35 ans presque révolu, le choix était quand même très limité pour moi, contrairement à ma conjointe un peu plus jeune. Fait qu'on est arrivé presque, je vais pas dire par défaut, mais quand même au Canada. Ils autorisent jusqu'à 35 ans révolus, donc pour un permis qui est donc ouvert. On a choisi d'appliquer au permis vacances-travail, donc avec le Canada. Tu as 41 ans aujourd'hui. À l'époque, ouais. On était en 2017. Tu fais donc ce voyage de 6 mois à vélo. Ta conjointe va rester sur place. Toi, ton permis, il est terminé. Ton autorisation d'être sur le pays, donc tu dois rentrer en France. Ouais. C'est qu'en fait, moi, je n'ai pas eu de permis, contrairement à ma conjointe qui, elle, l'a obtenu. Moi, j'ai eu 36 ans avant de recevoir la réponse. Donc, on m'a simplement dit, vous n'avez plus l'âge pour postuler. Et hop, t'as dû rentrer. C'est trop tard. Puis c'est pour ça qu'on a dit qu'est-ce qu'on fait ? Et là, c'est là qu'on s'est dit finalement plutôt que de partir travailler à Montréal toute seule, Isabelle, on va partir à deux. Puis plutôt que de travailler salarié, on va travailler bénévole. C'est ce qu'on a fait sur la route de notre voyage, parce qu'on s'est dit le Canada c'est grand, pourquoi rester à Montréal ou ailleurs ? On va le découvrir le Canada, mais on n'avait pas vraiment envie de louer un espèce de camping-car ou quelque chose comme ça. Puis on avait déjà fait une petite expérience de voyage à vélo une petite semaine ensemble. Moi j'en avais fait plusieurs seul. Alors on s'est dit pourquoi pas le vélo, puis c'est comme ça que ça s'est construit. On a travaillé un petit peu sur la route à différents métiers, on avait envie de découvrir d'autres choses. On a découvert plein de domaines. Puis arrivé à Montréal, on s'est dit t'as quand même un permis, Isabelle, là tu vas peut-être te donner la chance. Et puis c'est ce qu'elle a fait. Alors moi je suis rentré puisque j'avais simplement un visa touristique. Puis quand elle a eu travaillé 1 mois et demi, elle a pu me faire venir en tant que conjoint de fête. Et que je suis arrivé en juillet 2018 exactement, moi à mon retour. Tu dis je prends aujourd'hui le meilleur des deux mondes. Encore une fois, t'as pas voulu fuir la France, mais t'as voulu expérimenter une autre culture. T'as été gâté, parce qu'on dit toujours que ce sont des cousins les Canadiens, mais au final, il y a beaucoup de différences. Ouais, je dirais que les Canadiens, encore plus que les Québécois, on sent vraiment une autre culture. Évidemment, c'est la culture nord-américaine qui n'a rien à voir avec la culture européenne. Le Québec, en revanche, est peut-être un peu plus entre les deux mondes, mais pour moi, elle est clairement nord-américaine. Vraiment. Et quand tu me dis que tu as vécu des hauts et des bas dans cette expérience, les hauts, c'est quel genre de moment, et les bas, c'est quels autres genres de moments ? J'ai surfé pas mal sur la vague haute parce que de retour d'un voyage de 6 mois, déconnecté, parce que ça faisait quand même 15 ans que je travaillais, je veux dire, j'avais une source d'énergie en moi-même était vraiment énorme. Puis je pense que ça s'est vu quand j'ai rencontré Vincent là, à peine 10 jours après être arrivé en juillet. Je pense que l'énergie que j'avais, c'était justement de pas regarder en arrière. Et comme j'avais pas la sensation d'avoir quitté quelque chose pour quelque chose de mieux, par exemple, j'étais vraiment dans la totale découverte. Et d'ailleurs, j'ai découvert mon métier pendant un an et demi, avant de vraiment comprendre ce que je faisais. C'était une découverte permanente, puis j'ai comme surfé sur la vague pendant assez longtemps. Ouais. Et les bas alors
les bas, c'est comme, je pense que je vais surprendre aucun expatrié en disant ça, mais à un moment donné, c'est normal que tu vives les bas. Ça peut être par exemple des choses qui nous agacent, ah oui, c'est pas aussi bien que, puis là on se rend compte au bout d'un moment dans notre discours, on est toujours en train de comparer. Et c'est quelque chose que je déteste. J'essaie toujours de me reprendre quand j'en arrive à comparer, parce que je me dis que quand j'en serais plus qu'à ça, je crois que j'aurais fait le tour de la question. Est-ce que dans les bas, il y a des souvenirs de Bourgogne, ta région natale, avec ses vins et ses fromages? Est-ce que ça fait partie de tes blues? Ouais, c'est sûr que ça c'est quelque chose. Mais sur le plateau, on a quand même une chance inouïe, c'est qu'on effectivement, comme tu disais tout à l'heure, on a une grosse communauté française, francophone oui, mais française. Et j'ai par exemple en bas de chez moi un fromager extraordinaire. J'ai une machine à churros qui est juste en bas comme ça. Quand je travaille à la maison, de temps en temps, je vais chercher un petit cornet. Enfin, je veux dire, on a une boulangerie d'une qualité que j'ai jamais retrouvée en France encore. Le vin est là. Il y a même des petits domaines qui étaient en bas de chez moi à Mercurey ou etc. Je me dis mais c'est pas possible de trouver ça là. C'est pas possible non plus de comprendre pourquoi le prix est 3 fois plus élevé, mais ça... c'est quand même en bas de chez moi, je vais pas me plaindre. Quand tu as parlé de ton accueil à Montréal, d'abord pendant ce voyage, tu as rencontré des gens qui sont occupés un petit peu de madame et de toi à votre arrivée à Montréal. Alors j'y suis allé une fois à Montréal, j'ai été très étonné justement par la gentillesse présente dans un magasin, dans un restaurant. C'est assez étonnant. Quand tu dis bien accueilli, qu'est-ce qui s'est passé concrètement pour toi? Quelle aide ils t'ont apporté? Concrètement, je pourrais te citer des dizaines d'exemples sur tout au long de notre voyage, mais quand on arrive au Québec, par exemple, la première nuit, on a été accueillis par nos amis. Ce soir-là, on a rencontré un couple d'amis, un couple de gens qu'on ne connaissait pas, qui nous ont proposé de garder leur maison pendant plusieurs mois, parce qu'eux partaient faire un trek à l'Himalaya. Donc plusieurs mois durant, ma conjointe a eu la chance de vivre dans une belle maison au bord du Saint-Laurent, une maison qu'on aura peut-être l'occasion un jour de s'offrir, on espère, mais c'est pas vraiment ce genre de choses qu'on espérait quand on est arrivé. C'était vraiment impossible à imaginer que les gens auraient une telle confiance, gentillesse et sincérité au fond d'eux. En tout cas, ça nous a beaucoup aidé. Puis il y a eu comme ça à peu près 2 ou 3 invitations avant qu'on s'établisse vraiment. Puis encore aujourd'hui, c'est des gens qui font partie de notre cercle d'amis, c'est nos tontons un petit peu au Canada. Et c'était ça pour tout le long de notre voyage. On a reçu énormément d'invitations. Aujourd'hui, à 41 ans, tu vois comment l'avenir, visiblement, tu te sens bien au Canada, au point que tu as même chopé quelques expressions et quelques petites notes canadiennes dans la voix québécoise. Je sais pas vraiment quel sera notre avenir. Pour moi, à 41 ans, je viens d'avoir une petite fille, fait que ça rebat pas mal les cartes. Et on est très heureux que notre fille soit née ici. Notamment pour le support qu'on ressent, que ce soit au niveau de mon entreprise, que ce soit au niveau du gouvernement ou des infrastructures autour également, même si rien n'est parfait, puis on n'est peut-être même pas au niveau infrastructurel de la France, mais je veux dire, on se sent soutenu, épaulé, puis ça compte vraiment, je trouve, dans des choix de vie qu'on souhaiterait faire. Si j'étais en France avec les choix de vie qu'on a envie, par exemple de pouvoir allaiter ma fille, que ma conjointe puisse allaiter ma fille, qu'elle puisse bénéficier d'un an de congé, que ce soit maternité et parentale, qu'on puisse être financé pendant cette période de manière correcte, qu'on ait des salaires confortables également, avec des métiers qui nous plaisent. On sent vraiment
qu'on nous porte de l'intérêt et puis qu'on nous soutient. Ouais. Bon, alors ça donne envie de rester. Ouais, c'est ça. T'as un peu répondu à ma question. Pour l'instant, tu es là et tu y restes avec un certain plaisir. Je remercie Cécile de l'Art et la Manière qui nous a mis en relation. On va se retrouver avec ton collègue Vincent qu'on a évoqué pendant cette interview, puisque vous accompagnez de nouveaux arrivants, des Français, pas seulement. Lorsqu'ils débarquent au Canada, notamment pour travailler, il faut les intégrer et tu les accompagnes. On en parlera prochainement. Merci Christophe. Je te souhaite donc du coup de passer de bons moments dans ce joli pays. Merci Gauthier. À bientôt. Français dans le monde.